introduisent l'assimilation intergénérationnelle et les transferts linguistiques? Bien, pour vous l'expliquer, je vais vous conter une histoire au travers de laquelle vous pourrez comprendre les 4 concepts de base pour comprendre le dossier linguistique, soit la langue maternelle, la langue d'usage à la maison, le processus de transfert linguistique et le transfert linguistique complet. C'est l'histoire de Redouane et d'Anne-Sophie. Redouane, c'est un immigrant qui a grandi dans le quartier Saint-Michel et Anne-Sophie, elle, c'est une native qui vient de la région de Rivière-du-Loup. Bon, allez, on y va. La langue que les parents de Redouane lui ont donnée, c'est l'arabe. Redouane est arabophone. Sa langue maternelle, c'est l'arabe. Et grâce à la loi 101, bien, il est allé à l'école, au primaire et au secondaire en français. Mais à 17 ans, Redouane a décidé de quitter le foyer familial pour aller vivre à Québec, pour aller faire ses études d'abord au cégep Limoilou, puis par la suite à l'Université Laval. Bien, rendu à Québec, il y avait des colocs. Puis la langue d'usage entre lui et ses différents colocs, c'était le français puisque personne ne parlait l'arabe. Redouane travaillait au Tim Hortons à Québec. Bien évidemment, il travaillait en français. Il n'y a pratiquement pas d'anglophone à Québec. Mais surtout, il a rencontré la charmante et séduisante Juliette. Puis il n'a pas juste rencontré, il est tombé en amour avec elle. Et donc, comme Juliette ne parlait pas arabe, la langue d'usage du couple était le français. Puis en plus de ça, bien, Juliette, elle adorait la télé québécoise en français. Elle ne manquait pas une émission d'Éric Salvaille. Puis lui, bien, à force d'écouter Éric Salvaille avec elle, il s'est mis à écouter d'autres émissions comme Like Moi, comme Les Appendices. Puis là, il s'est mis à consommer de la culture en français. Donc, Redouane, en quittant le foyer familial, il est entré dans un processus de transfert linguistique. À la fin de son bac, il a eu un bon emploi au gouvernement du Québec où 99 % de ses interactions avec ses collègues et avec les citoyens se passaient en français. Puis, quelques années plus tard, il s'est marié avec Juliette, il a eu 3 enfants. Puis là, rendu autour de 35 ans, bien là, ses enfants avaient entre 4 et 8 ans. Puis donc, la langue qui avait été transmise aux enfants, parce que la langue d'usage du couple avec Juliette, c'était le français, donc la langue d'usage transmise aux enfants était le français, mais c'est devenu la langue maternelle de ces enfants-là. Et quand tu commences à parler avec tes enfants dans une langue, bien, tu ne changes pas au bout de 8 ans pour leur parler dans une autre langue. Et c'est là qu'on peut dire que Redouane, parce qu'il y a eu des enfants, puis parce qu'il avait une langue avec eux, il a complété un processus de transfert linguistique. Il était passé de sa langue maternelle X à une langue d'usage Y. Mais Redouane n'a pas perdu sa langue maternelle. Il continuait de parler arabe parce qu'il appelait sa mère à toutes les fins de semaine, puis il lui parlait en arabe. Par contre, on peut parler d'assimilation. Pourquoi? Parce que Redouane n'a pas été en mesure de transmettre sa langue maternelle à ses enfants. Et donc, ses parents lui ont transmis une langue qui, lui, n'a pas transmise à ses enfants. Anne-Sophie, qui vient de Rivière-du-Loup, qui voulait, elle, apprendre l'anglais, s'est dit le moyen le plus efficace, ça va être d'aller étudier à Toronto. Donc, un peu comme Redouane, elle a rencontré un bel anglophone, elle étudie en anglais, elle travaille au Tim Hortons en anglais. Et donc, elle était dans un processus de transfert linguistique. Mais, après sa 2e année d'université, elle est revenue en vacances dans son patelin et là, elle a rencontré Kevin Alexandre, son gros kick de 6e année. Puis Kevin Alexandre, dans le fond, ça allait être l'héritier d'une ferme familiale depuis plusieurs générations. Donc, Anne-Sophie, bien, ce qu'elle a fait, elle a quitté tout le Toronto, puis elle s'est revenue vivre dans son patelin dans le coin de Rivière-du-Loup. Donc, la langue d'usage du couple, c'était le français. La langue de la consommation culturelle, bien, c'est le français. Vous savez, leur émission préférée, là, c'est L'amour est dans le pré. Puis la langue qui va être transmise aux enfants, c'est le français. Donc, leurs enfants sont devenus de langue maternelle française. Contrairement à Redouane, Anne-Sophie a arrêté son processus de transfert linguistique. Elle ne l'a jamais complété. Voilà. Vous venez de comprendre ce qu'est un transfert linguistique complet, un processus de transfert linguistique, une langue maternelle, une langue d'usage et comment des groupes linguistiques en viennent à s'assimiler avec le passage des générations.